Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 9 mai. Aujourd'hui, les marchés sont plutôt négatifs. Alors, je vais aller vous montrer. On est, c'est pas réjouissant trop là sur le marché canadien. C'est un petit peu plus difficile. Alors, le TSX affiche une baisse de 92 points. Le Dow Jones, lui, est en baisse de 23 points à 20 989. C'est-à-dire qu'on est en dessous du 21 000 points. Mais par contre, sur le marché américain, ce qui est intéressant, c'est que le Dow Jones, présentement, le Nasdaq, c'est-à-dire, il fait un nouveau haut d'année. Alors, c'est super intéressant. Les gros titres ont repris le contrôle là, du Nasdaq. La semaine dernière, on voyait c'était plus les petits titres qui faisaient monter l'indice. Alors, fait qu'on va parler aujourd'hui du QQQ, de Apple. J'ai des questions aussi au sujet de Savaria. On a IBM aussi et on a un titre qui font des logiciels d'intérieur. Alors, dire environnemental, alors c'est un... Fait qu'on va avoir quelques analyses à faire là sur le titre. Alors, sur les titres en question. Alors, examinons maintenant, mais en entrée de jeu, je vous mentionnais que le TSX, présentement, c'est un petit peu plus difficile et là, je vous mets vraiment, là, vous voyez, je vais aller rapetisser un petit peu mon graphique et je veux juste vous montrer, regardez le support à 282 et si jamais à ce moment-là, on pourrait aller, là, il pourrait descendre à 275, aller tester sa moyenne mobile 200 jours, ça serait quelque chose de possible là, sur l'indice financier. Ensuite, là, c'est pas lui du tout, excusez-moi, je vais revenir, je vais aller remettre mes graphiques alors on va aller voir le graphique de Apple. Et le graphique de Apple, présentement, Apple affiche un nouveau haut d'année. Mais là, voyez-vous, on est à l'intérieur du couloir. Et c'est ce qui est un petit peu... on avait une divergence. Et là, le secteur est revenu. Alors, fait que là, on est vraiment là, dans un haut de marché. Et là, je vais aller vous mettre un peu plus à court terme. Je vais aller regarder l'étoile. Je vais aller vous-même l'encercler pour que vous la voyez bien. Ça ici, là, ça pourrait être là, un petit signal là, que le marché... là, que le marché tire, le Nasdaq là, pourrait peut-être avoir un repli, là, ils vont peut-être revenir à l'intérieur de son couloir, alors c'est des beaux titres, mais voyez-vous, mais c'est pas le temps de rentrer présentement dans le titre de Apple. Une autre question, j'ai un titre qui, je pense que c'est Samuel qui me posait la question sur un logiciel de décoration intérieure à l'intérieur. Alors, il me demandait, bon, Lynn, est-ce que ça pourrait être intéressant? Mais voyez-vous, il est en train de venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, je serais un petit peu plus prudente, là, présentement sur le titre, là, avec la moyenne mobile 200 jours qui est à proximité. Alors, pour moi, je pense pas que ce soit quelque chose, là, d'intéressant, là, à court terme. Et là, je vais aller voir... je vais aller vous mettre l'autre graphique, pas ça du tout, je suis vraiment aujourd'hui, excusez-moi, mais je suis dans les... je vais aller remettre mon graphique, si vous permettez, je vais aller remettre... Alors, je vais aller... On va aller mettre le titre de IBM. Et IBM, beau IBM. Et voyez là, j'ai vraiment là j'ai eu un croisement de mes moyennes mobiles 8,34. Je vais aller je vais aller vous mettre ici. Ça, c'est au mois de mars. Et là, depuis, on voit très bien, le titre a corrigé, il est descendu. Et là, il est sur sa moyenne, il est sur son support à 150. Mais moi, je vais aller vous mettre un petit peu plus, regardez. J'avais une tête-épaule inversée et la hauteur était d'environ, ma cible, moi j'avais marqué 190, mais en réalité c'est 188. Le titre reboussé chemin à 183.
Alors, fait que voyez-vous, c'est des approximatifs, là, ça veut dire qu'à peu près 90, il a fait à peu près 90% de la hausse de ta tête épaule inversée, et là, il se replie. Par contre, je peux vous dire que je ne suis pas tellement baissière, là. Je suis sur un bon support. Regardez mon stochastique, si je viens vous mettre ici, je vous encercle mon stochastique, là, on voit qu'il est vraiment là, dans une zone de survendu. Alors moi, je suis pas tellement, je suis pas négative pour l'instant sur le titre de IBM. Là, on pourrait avoir une surprise, puis le titre pourrait s'asseoir sur son support à 150 et repartir à la hausse. Je vous mets ici un autre titre parce qu'on m'a posé souvent des questions sur Nemaska. Et présentement, voyez-vous, là, je vous ai encerclé. On a eu du gros volume, mais du gros volume baissier. Fait que c'est, je pense bien que le risque là, qui sort qui continue sa descente, ça pourrait être possible. Là. Alors, faire attention, là, c'est peut-être pas le titre le plus agréable présentement. Là. Alors là, je vous emmène le graphique du QQQ. Je vais vous le mettre un petit peu plus à court terme, pour que vous voyez bien présentement la chandelle que nous avons sur le QQQ. Et vous voyez ici, là, regardez la petite série. Il monte bien des petites montées, bien tranquillement. Là. Alors, on voit bien là, que c'est frais, faut y aller doucement. Là. Fait qu'il monte tranquillement. Mais moi, j'étais haussière sur le QQQ là, depuis des années. Mais fait que ça a été, c'est une bonne, un bon secteur, vous savez, qui suite à 2000, là, quand la correction de 2000, ça a été assez difficile. Et on me demandait Savaria parce qu'ils ont fait une acquisition sur le marché américain. Là, on a eu, suite à l'acquisition, on a eu quand même du gros volume. Mais voyez-vous, depuis 2 jours, là, le volume n'est pas là. Alors, si vous regardez bien, là, je vais aller vous mettre, là, je vais aller vous montrer qu'est-ce un peu plus à court terme. Là, regardez, on a le volume qui est là. Et ici, là, la petite chandelle qui est là, ben on la retrouve là, pas mal partout, cette petite chandelle-là, présentement. Là. Alors, c'est pas facile, là, mais c'est un excellent titre. Moi, j'avais une cible à 12,70 $. C'est un super de beau titre. Il y a un très beau titre, là. Fondamentalement, là, c'était quelque chose d'excellent. Alors là, je vais revenir on va terminer avec le marché, le secteur de la finance. Et là, vous voyez bien là, que c'est vraiment là, ça demande, là, faut être prudent, nous, au niveau du secteur de la finance. On va aller voir maintenant, je vais aller vous mettre, là on est sur le pétrole. Il a descendu à 44, là, puis là, il est revenu. Et là, c'est pour l'instant, on ne prend pas de position au niveau du pétrole sur les titres du secteur. Il faut le laisser s'accumuler. Puis, fait que là, j'espère, là, voyez-vous, ici, là, j'ai un bon support. Alors, j'espère qu'il va s'y accumuler afin de repartir. C'est ce que nous souhaitons. Et ce qui est plus dommageable maintenant, c'est plus au niveau de l'or. Voyez-vous, l'or, on est à 1219. Alors, on pourrait possiblement là, venir se rasseoir sur le 1200. On est baissier. Les titres aussi pétroliers d'or ne montent pas énormément. Là, alors, il faut y aller. Il faut faire attention au niveau de ces secteurs. Alors, on termine avec le marché. Le TSX perd 96 points à 15 556. Le Dow Jones est en baisse de 59 points à 20 952. Ce matin, le Dow Jones était positif. Vous savez, on est dans des sommets. Moi, je ne suis pas nécessairement très baissière. J'ai des titres là, qui baissent. Là, présentement, j'ai des titres qui sont en train de corriger, qui nous font des bas, là, qui perdent du sommet, puis ils nous font des petites cascades de bas, de plus en plus bas. Là. Mais on n'a pas rien pour dire que qu'on a des cibles à la baisse. Là. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Mais c'est ça. Fait que voyez-vous, faut y aller là.
prudemment avec les gros titres. On est dans des hauts de marché. Fait que c'est les moyennes mobiles commencent à vouloir s'aplatir. Fait que il n'y a rien de dramatique, mais on voit qu'il y a un essoufflement présentement dans le marché. Alors, fait qu'on se revoit demain dans le 15h30 et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, j'attends vos questions pour demain. Alors, à demain soir.